Hey! Salut! Je me présente, je suis Mitsu. Et moi, Sarah. Donc, nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous pour notre première vidéo de notre podcast Pearls and Light. Alors, on va débuter tout de suite sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. En fait, c'est quelque chose qui nous touche et qui nous touche tous, en fait. On se retrouve tous dans ce contexte d'une manière ou d'une autre. Alors, Sarah, de quoi il s'agit? On va parler de l'amitié. Oui, sujet très important. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, selon moi. Comme l'amitié, c'est quelque chose qui est important, qu'on doit chérir. Pas avec n'importe qui, certes, mais je trouve que c'est une bonne chose. Donc, on va juste vous faire une petite historique de comment on s'est rencontrés. Et c'est cela, on va poursuivre avec d'autres sujets, d'autres questions, mais toujours dans la même lignée de l'amitié. Alors, let's do this! Yes! So, Sarah, explique-nous dans quel contexte on s'est rencontrés. Laisse les gens savoir combien je suis fabuleuse. Oh my God. You know, like, the best friend you ever had. And, you know, like, OK, trop de sauce Mitsu. Fait que, non, explique-les comment on s'est rencontrés. OK, alors on s'est rencontrés en fait dans le contexte d'une chorale. On était dans la même chorale. Puis c'est drôle parce que la première fois que j'ai vu Mitsu, ma première impression c'était mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est poseuse comme ça? On était venus dans le contexte de chanter. Puis ça donnait qu'on avait une réunion. Puis tout le monde voulait chanter puis rentrer chez eux. Et elle était là, all over the place. Puis on était comme, mais c'est parce que t'es qui toi? Genre? Mais don't get me wrong. Tu sais, on se côtoyait quand même à l'église, bonjour, bye bye. Mais c'est juste que, guys, elle était poseuse. Okay, elle fait comme si qu'elle était pas. Donc, de poseuse en poseuse. Il y avait une structure à établir. So, non, c'est ça. Donc, de fil en aiguille, à force de se voir, de se parler de temps en temps, des 5 minutes par-ci, des 5 minutes par-là. Et en fait, ça s'est plus approfondi à mon mariage. Ouais, mais le mois, je dirais qu'après ton mariage, c'est comme si on s'est juste rapproché. Exactement. Quand j'étais hot, like, you know, I was so... Whatever, I was hot too. Mais it was your day. J'étais pas plus hot que toi. Mais j'étais bien contente. Alors non, c'est ça, c'était au mariage que vraiment ça cliquait. On a réalisé qu'on avait les mêmes intérêts, les mêmes Même si elle m'a énervée pendant les préparations, mais c'est pas grave. Mais non, c'est ça qui a fait grandir notre amitié, puis qui fait qu'on est encore aussi proches, puis qu'on partage plein de choses ensemble. Puis c'est le fun parce qu'on a des enfants qui ont à peu près le même âge. Donc ça aussi, c'est le fun. On supporte là-dedans, on supporte dans pas mal de trucs. Fait que, ouais. Puis aussi, faut dire que l'amitié s'est tellement approfondie qu'elle est même la marraine de mon mariage. C'est pas juste une amie qu'on sait, hein? Alors voilà, c'est ça, une brève histoire, une brève historique de notre amitié. Sarah, dis-moi quel est ton point de vue sur ce deuxième point. Crois-tu en amitié entre hommes et femmes? Oui ou non? Est-ce que tu crois que c'est possible? Je pense que oui, c'est possible parce que du moment où les deux amis ont mis leurs limites entre eux pour se dire, écoute, c'est important pour moi que tu respectes ma femme ou mon conjoint ou peu importe, puis que, tu sais, on puisse se mettre des limites, que ça se fasse dans le respect, puis que, non, je pense que c'est faisable. Ouais. Pour ta part. Moi, oui, mais je crois que comme moi, je dois connaître mon mari doit me connaître. Tu dois savoir comment comme la personne avec qui tu partages ta vie, la personne que tu fréquentes, comment elle est. Parce que des fois, c'est pas tous les amis qui vont nécessairement s'entendre avec ta femme, parce que moi, j'ai une manière d'être, et peut-être ton amie, elle est une manière. Exactement. En fait, tu as une petite anecdote pour nous. Ben, anecdote, je dirais plus mise en situation, parce que raconte-nous ça. Anecdote, c'est genre plus fun. At the end, you're gonna laugh. Mais ça, c'est pas drôle. Comme c'est. Dans le sens que j'ai rien contre la fille, je peux pas te dire comme. C'est même pas. Je dis pas ça dans ton esprit d'animosité ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je crois qu'il y a des principes. Puis c'est juste dans les petites choses, des fois. Tu sais, c'est. En début de relation avec mon mari, il m'a présenté à une de ses amies. Et au départ, c'était comme. Salut, Intel, voici ma copine Mitsu, tout ça, nanana. Mais. Mademoiselle me regarde dans les yeux comme si, allô.
Mais là, moi, je suis comme, ok, c'est elle qui va venir vers moi, ou comme, tu sais, au pire, c'est moi la copine, mais genre, comment on fait ça? Genre, fait j'ai fait preuve de sagesse, je me suis levée un peu, puis c'est là qu'elle est venue. Et moi, je suis comme... Si c'était pas ça, elle serait pas venue dire. Non, si c'était pas ça, elle m'aurait pas dit bonjour, mais ça, c'est correct parce que, à the end of the day, c'est la première fois qu'on se voit, ok, fine. Mais là où j'ai vraiment, comme, tiré un trait à cette relation-là par rapport à moi, mon mari, puis elle, je me dis, si mon mari il a des projets ou quoi que ce soit parce qu'ils ont travaillé dans le passé ensemble, fine, je vais pas interférer, mais quand tu me dis qu'il avait un projet, puis c'est elle qui était, je dirais, qui coordonnait le projet. Ok. J'étais arrivée, puis tu sais, mon mari il était déjà sur place et tout ça, je suis arrivée en même temps que mon mari, I don't remember, puis elle le salue, mais elle me salue pas. Ah non, ça c'était mon Puis à chaque fois que mon mari et moi on parlait, elle était capable de venir interrompre la conversation puis dire comme hey, nanana, ça, coupé, ça fait. Non, c'est ça. C'est là qu'il y a un problème. Il y a un manque de respect. Manque de respect, aucun tact, like, genre, pour moi c'est un nom. Puis écoute, est-ce que tu l'as déjà vu dans un event? Même le event le plus important de notre vie, she wasn't there because I said so. Comme non, moi je pense que ton partenaire doit être conscient de ça, puis il doit être apte à faire comme, tu sais quoi, ma conjointe ou ma fréquentation n'est pas à l'aise avec ça. Exactement. Elle n'est pas à l'aise dans ce genre d'atmosphère. On a respecté. Exactement. Fait que la limite a été, moi c'est une question de principe, dire bonjour, c'est tout ce qu'il faut. C'est pas une question de m'apprier sur bonjour ou bien whatsoever. Oui, justement, c'est juste le respect. Je sais pas, comme c'est simple. Non, c'est aussi simple que ça. Tu sais, fait aucune animosité, mais c'est juste, je veux rien savoir. C'est pas correct. C'est inacceptable. Exactement. Fait que moi, je pense, en tant que partenaire, tu dois prendre ça en considération. Mais écoute, il y en a qui sont joviales, il y en a au contraire qui deviennent plus proches avec ton mari que, tu sais, puis c'est juste de faire la part des choses, respecter l'union des deux personnes, respecter aussi que ce n'est plus comme avant. Exactement. Même les amis célibataires de mon mari doivent comprendre que comme, hey, il est marié, il a une vie de famille. Les choses ne se font plus de la même manière. Ça va plus être moi, je suis pas le genre de femme, je suis comme, ok, mais c'est parce que t'es mariée, t'as pas le droit de sortir, là, comme si tu restes à la maison, c'est quoi? Je suis pas comme ça. Moi, je suis assez ouverte, on est assez permissif, dans le sens que, tu sais, t'avais une vie avant moi, tu as le droit de sortir, t'as le droit de socialiser, mais mettre les priorités en place. Exactement. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, il y a aussi des amis qui sont un petit peu too much, dans le sens que ils vont s'intégrer dans les conflits que tu as en couple, ou bien ils pensent avoir un mot à dire. Là, je trouve que comme c'est un peu déplacé, parce que si tu es avec la personne, tu as choisi d'être avec la personne, toi puis la personne, pas être à trois. C'est pas un trip à trois. En tout cas. Non, mais vous comprenez où ce que je veux en venir, tu sais. C'est important de respecter l'autre, puis que s'il y a quelque chose qui doit être réglé, c'est entre toi et la personne. Un meilleur ami peut te conseiller, peut te donner des advice, whatever, t'éclairer sur certaines choses, et encore là, mais le domaine, c'est moi puis toi. C'est nous qui réglons nos conflits ensemble. Moi, je sais pas, si ton partenaire te fait part de ce qui la dérange, comme, tu sais, j'ai pas apprécié quand ton ami a dit ça, j'ai pas aimé son approche ou quoi que ce soit, mais toi t'es juste comme, oh, yo, tu fais des idées là, comme si non, c'est pas ça, puis nanana, mais toi t'es toujours comme si le fait d'être en contact avec la personne, c'est pas ça, c'est juste le fait que tu ignores les sentiments de la personne. Oui, là, il y a un problème. Puis tu crées un angoisse aussi, parce que là, maintenant, quand je vais faire mes affaires, je vais être en famille, puis tout ça, puis cette personne-là va arriver. Awkward. Encore là, c'est aucune animosité, mais moi, comme j'aime pas ça, avoir ça. C'est malaise. Ouais, genre, moi, dès que j'ai ça, si vous connaissez Sarah, je vais juste être en mode défensif, moi, je vais faire du mauvais genre. Comme moi, c'est automatique, c'est mon mode, c'est mon mécanisme de défense. Fait que la personne va partir de toute manière parce que ma faute. Ma faute, and it's not my fault, parce que si on m'écoute pas, on prend pas en considération, t'inquiète, je vais gérer ma situation. Comme, tu sais, mais encore là, c'est du cas par cas d'un couple à l'autre et tout ça. Fait que, oui, c'est faisable. Moi, je crois que c'est très faisable. C'est pas impossible, mais c'est vrai que des fois, t'as des amis qui sont un petit peu plus flirty.
des amis qui sont un petit peu plus attachés, quoi. Comme si ils aiment toucher, quoi. Ton wow. t'es cute, Sarah, là, comme tu sais, mais yo, tu sais, je suis content pour toi. C'est correct, c'est chill. Là, c'est toi, comme. T'as pas besoin de toucher, quoi. Bande de riz. Fait que c'est ça pour l'amitié entre hommes et femmes. Bon, Mitsu, Oui, j'ai une question pour toi. let's go. So, quels sont les trois points importants dans l'amitié pour toi? 3 points importants. Vite, comme ça, je dirais la loyauté, l'honnêteté, l'amour. Si je veux élaborer plus, pas juste les nommer. Pourquoi? Loyauté, parce que même si on est en situation de conflit ou que, God forbid, on va dire, on se parle plus ou bien, on a pris un moment de distance, je vais pas avoir mal à la tête de me dire que Sarah va aller raconter mes affaires. Exactement. Comme ça, la loyauté, pour de vrai, C'est important. non seulement important, mais ça amène un sentiment de paix aussi en dedans de toi. Oui. Ça amène un sentiment que comme autant que je suis intègre, mon ami est intègre. Exactement. Tu me fais confiance avec tes confidences, tu me fais confiance avec tes secrets, avec tu sais, tout ton train de vie là. C'est pas ton rien. state of mind, ton état d'âme. Oui, je t'ai partagé des affaires que peut-être j'ai pas partagées, je sais pas moi, avec mes frères, mère, puis ouais. avec ma mère, puis la loyauté pour ça, l'amour parce que je crois qu'entre amis c'est important de s'aimer, parce que si un ami t'aime vraiment, un ami va te dire les choses telles qu'elles sont, un ami va te pousser à aller plus loin, un ami va te permettre d'être la meilleure version de toi-même. L'honnêteté, toujours, t'es capable de dire les choses telles qu'elles sont, t'es capable de me remettre à ma place. Ouais, d'être Quand je dis ou je pense quelque chose, ou que je sois même négative envers moi-même, tu vas me rappeler comme je suis. Hey, Shando, you beautiful. Oh yes, girl, tu es une créature merveilleuse. Yes. Mais pas seulement dans ce contexte-là, mais vraiment juste, écoute, des fois, sur le coup de l'émotion, l'énervement, on va dire des affaires, on va penser des affaires, tu vas être capable de me redresser, me ramener sur le droit chemin, me faire penser autrement. Fait que, tu sais, d'apporter cette forme de sagesse. Exact. Fait que c'est vraiment ces 3 points-là, si j'y pense. Et toi, ce serait quoi? Pour ma part, ce serait la disponibilité. La disponibilité parce que c'est important pour moi. Moi, je suis déjà, mon langage d'amour primaire, là, c'est le temps de qualité, guys. Pour certains, c'est d'autres choses, mais pour moi, c'est tellement important. Juste aller prendre un café, parler, l'interaction humaine, pouvoir t'ouvrir mon cœur, partager, échanger, découvrir des choses. Je suis toujours prête à apprendre des nouvelles choses. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Il y a l'amour aussi, comme toi, l'amour, parce qu'il y a plein de personnes qui sont tes amis, mais qui t'aiment pas nécessairement. Il y a ça, et surtout le respect, parce que, tu sais, des fois, tu as des amis qui te parlent d'une façon irrespectueuse, ou tu es toujours mal à l'aise, ou c'est awkward. Ben là, on se demande vraiment si c'est une amitié ou pas. Mais c'est là, le respect, c'est important. Ou bien, tu sais, ils utilisent le sarcasme pour te dire certaines choses. Comme le sarcasme, on en use tous. Tu sais, ça va arriver qu'on va tous dire quelque chose de sarcastique ou ça, mais il y en a qui vivent de ça, puis ils transmettent leur insécurité en travers de toi, en te descendant. Ouais. Parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas nécessairement à voir ce que tu as, fait que leur seul... Des fois, c'est eux qui sont comme ça, puis ils ne réalisent pas sur le coup, mais je trouve que le respect, c'est important, parce que même, petite anecdote, là, très courte, c'est à un moment donné, j'avais emmené une amie, puis comment tu arrives devant ma mère, puis tu lui dis pas bonjour, ben comme, peut-être que bon, tu as été éduqué comme ça, mais guys, non, pour moi, ça passe sa place. Tu es mon ami, tu respectes tous les gens autour de moi. Comme c'est correct que tu peux avoir un différend avec une personne, mais respect. C'est vraiment j'en dirais plus, un ami avec qui tu peux bien communiquer, tu sais, ça ramène respect et, qu'est-ce que j'ai dit, honnêteté, loyauté, la communication très importante, la prière. Ah oui, la prière, une amie avec qui tu es capable de prier, une
amie que tu sais qui prie pour toi, Ah, même quand tu ne le powerful. demandes pas. Oui, oui. Une amie vers qui tu peux te tourner quand ça va pas, parce que souvent, comme on s'éternise sur nos problèmes, on s'éternise à parler des mêmes affaires qui avancent à rien. Mais d'avoir cette amie qui est comme, hey, on peut-tu arrêter de parler puis juste prier, puis Ouais. prendre un moment, ou bien juste d'écouter de la musique chrétienne, la musique qui va comme glorifier Dieu puis qui va comme purifier notre âme, parce que Puis des fois, quand c'est même pas de la prière, c'est des paroles d'encouragement. des paroles d'encouragement, t'inquiète des pas, c'est paroles le qui fun. vont édifier ton Oui, âme. Puis, oui. ouais, c'est important parce que certain people need a cleanse. Parce que puis je trouve que c'est mal de se nourrir du mal. Comment tu es capable de juste dénigrer quelqu'un, tu te sens mieux quand tu rabaisses une personne. Je trouve que c'est malsain. Ouais. You're beautiful. Oh, you are too, baby girl. Non, mais il faut se le dire plus, guys. Puis Ouais. comme, c'est correct de voir une personne dans la rue et lui dire genre, waouh! Tu sais, c'est drôle à dire. Dernièrement, on a vu une fille qui roulait. C'était quoi la voiture qui roulait? Ah, c'était soit une Audi ou une Mercedes. Puis on était comme, on l'a vu passer, puis on est comme, wow, yes, girl! Tu sais pas, c'était juste le fun, tu sais, de s'encourager. Ouais. Puis d'avoir les mêmes, tu sais, d'avoir les amis qui sont dans le même état d'esprit. Ouais, que toi. on a la même On énergie. n'est pas nécessairement obligé de penser pareil, de faire Exactement. pareil, mais même état d'esprit dans le sens que comme j'aime ça encourager, comme elle a dit, de voir quelqu'un, on était toutes les deux comme oh my god, she's so hot, comme tu sais, mais pas genre comme elle a, comme je sais pas là, comme ça. Ok, elle se prend. On est où Sa là? tête était chancrée, on va dire comme. Non, mais c'est pas ça le causé, elle a style fraîche. Je sais Elle pas, a she- mal. Faut lui donner. non, mais she looks good, mais c'est d'avoir tout le temps cette amie qui est comme rabaisse les autres, à un moment donné, ça crée une vieille dynamique. Comme et tout, non, C'est pas nécessaire, c'est gratuit. Ouais, elle n'a pas besoin de ça, ça va là. Ça part là. Fait que c'est ça pour notre point de. Quels sont tes points de nécessaires justement Dans pour la avancer dans une amitié. Ouais. Fait que c'est ça. Hey guys, alors ça va être tout pour aujourd'hui. On est vraiment contents et excités d'avoir brisé la glace. Et on vous dit un gros merci. On espère que vous allez être avec nous, que vous allez continuer à nous encourager, nous supporter. Et Sarah, as-tu un mot à dire de plus ou Guys, si vous avez des suggestions, des questions que vous voulez qu'on discute ensemble, ce serait vraiment le fun. Et mettez-les dans les commentaires. Écoutez, si vous voulez qu'on fait des lives ou peu importe, envoyez-nous des suggestions. On est open. on est full open. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Avec un nouveau topic à découvrir. Bye! Bye! Donc, sur une note plus sérieuse, Sarah et moi, on voulait prendre le temps de soutenir les femmes en général avec la situation du féminicide qui nous touche tous de près ou de loin. Étant des femmes aussi, à la base, c'est un sujet qu'on voulait prendre le temps de discuter avec vous. Non pas pour profiter de la situation ou quoi que ce soit, mais on veut juste encourager les femmes qui vivent cette situation difficile de retrouver, de se confier ou bien Faut en parler. de trouver les ressources justement pour les aider à se sortir de là et sortez de là dès que vous êtes capables, les filles. Restez pas dans une situation toxique, une situation dangereuse où votre vie peut être en danger ou celle de vos enfants. Donc, je vais pas me lancer trop là-dessus parce qu'on veut pas faire de polémique ou quoi que ce soit, mais juste vous aviser qu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, avoir accès aux numéros ou les ressources qu'il y aurait pour les femmes qui se retrouveraient en situation dangereuse. Et je vais laisser Sarah justement parler de sa situation à elle. Et pour avoir déjà été dans une situation comme ça qui était quand même agressive ou quoi que ce soit, du moment où j'ai pu trouver une porte de sortie, je suis partie parce que il faut pas rester dans cette... C'est facile à dire, je sais, c'est facile à dire de dire il faut que tu sortes de là, tu le sais à l'intérieur de toi. Des fois on se dit oh tu sais pas à quel point il me fait du bien, tu sais pas tout ce qui est involve, ma maison, mes enfants et tout, mais vaut mieux ça que demain, on n'entend plus parler de toi. Ouais. Puis, ça a été très difficile autant pour moi parce que j'aimais cette personne, mais je vous dis,
parlez-en, c'est pour ça que les amis sont là, c'est pour ça que les amitiés sont importantes. Ouais. Parlez-en à quelqu'un, libérez-vous. S'il faut que vous déménagez pendant un mois puis que l'autre personne aille faire une thérapie, qu'il le fasse. Ouais. Mais Et n'ayez pas honte d'en parler. exactement. Et il ne faut pas avoir honte et les vraies amies vont être là, elles vont vous Exact. soutenir et elles vont vous supporter, elles vont vous écouter. Donc, Je vous encourage. on vous encourage vraiment là-dessus. Donc, prenez soin de vous et on espère que vous allez réussir à vous en sortir. Yes. On prie pour les familles qui ont perdu leur fille, leur cousine, leur sœur dans ces situations tragiques. Donc, là-dessus, on va vous laisser.